L'émotion toujours très forte et la colère, sans doute après l'accident de ce car scolaire près de Châteauneuf en Eure-et-Loire. Johanna avait 15 ans, elle a perdu la vie hier matin. On pense à sa famille, à ses parents. Le conducteur âgé de 26 ans, inconnu de la justice, a été placé en garde à vue. Un premier test salivaire aux stupéfiants s'est révélé positif. Le ministre des Transports a annoncé dans la foulée un renforcement des contrôles des chauffeurs, notamment au niveau des stupéfiants. Le conducteur a livré une première explication. Il a déclaré avoir croisé un véhicule circulant trop proche de la ligne séparatrice après avoir voulu l'éviter et s'être retrouvé dans le fossé. Je lisais les propos de la déléguée interministérielle à la sécurité sociale ce matin, à la sécurité routière, ce matin dans le journal Aujourd'hui en France. Près de 9 accidents mortels sur 10 sont provoqués par une faute du conducteur. Un quart d'entre eux est lié à l'alcool, 20% impliquent des stupéfiants. Je le disais, on est avec Jean-Baptiste Yoska, qui est avocat spécialisé en droit routier. On va pouvoir échanger avec lui, mais écoutons tout d'abord William Lovenstein. Il est président de SOS Addiction. Il était ce matin sur CNews. Dans l'heure des pros, il évoque le cannabis. Le cannabis va entraîner, après sa consommation, un ralentissement des réflexes et une diminution de la vigilance, ainsi qu'une difficulté d'analyse rapide des situations critiques. Mais cela dépend de plusieurs autres paramètres. Évidemment, l'heure de la dernière consommation, le fait d'être un usager occasionnel ou un usager chronique, et le dernier point, le mélange avec d'autres substances, d'autres drogues, comme l'alcool. Pour être plus explicite, si vous êtes un usager occasionnel, prendre le volant dans les 12 heures après la dernière consommation est un risque au volant. Si vous êtes un usager chronique, prendre le volant 9 heures après la dernière consommation est un risque dans ces 9 heures de prendre le volant. William Lovenstein a également évoqué les tests salivaires. Le problème des tests salivaires qui ont été validés par notre État et nos tutelles sont qu'ils sont d'une mauvaise sensibilité et mauvaise spécificité. Mauvaise sensibilité, ça veut dire qu'on peut avoir des faux positifs, des faux négatifs. Et spécificité, c'est que, par exemple, la prise de médicaments antidouleurs peut croiser avec le test salivaire pour donner un résultat positif, comme si vous aviez pris de l'héroïne. Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Il était ce matin sur CNews. À quand un système l'élitotest et l'alcool pour démarrer le véhicule? Il n'y a pas le même système qui avait été mis en place dans les années 2010 et généralisé en 2015, rendu obligatoire avec un éthylotest où on ne peut pas faire démarrer son camion si on ne souffle pas dans le ballon et si on n'est pas négatif au niveau de l'alcoolémie. Ça ne peut pas se faire techniquement encore au niveau des stupéfiants, même si les choses s'améliorent et ce sera probablement possible dans quelques mois, mais par rapport aux différents types de drogues, c'est beaucoup plus complexe. Après, les entreprises font un certain nombre de tests et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur avec qui j'ai échangé sur cette question hier après-midi qu'il multiplie les contrôles sur l'ensemble de nos routes, sur l'ensemble des entreprises. On a aujourd'hui un accident sur 5 mortel sur la route qui est dû à la prise de produits stupéfiants. Donc c'est un phénomène très grave. On est avec Jean-Baptiste Yoska. Alors évidemment, monsieur Yoska, vous êtes avocat spécialisé en droit routier. Sans doute, vous défendez ceux qui contreviennent à la loi, qui roulent trop vite ou qui roulent sous emprise ou d'alcool ou de stupéfiants. Et de ce fait, vous avez peut-être envie de les défendre à ce micro et de souligner parfois que les contrôles sont trop rudes ou la législation trop sévère? Ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Moi, je fais en sorte que la loi soit appliquée correctement. À partir du moment où le texte législatif est clair, le décret est clair, il doit être appliqué dans toute sa rigueur. C'est le principe de la loi pénale. À partir du moment où la loi pénale n'est pas appliquée correctement par les forces de police, qu'il y a une erreur, à ce moment-là, la procédure casse. Mais c'est normal, parce que la procédure est la sœur, on a l'habitude de dire que la procédure est la sœur jumelle des libertés. Et qu'à partir du moment où on peut pas être condamné sur une procédure qui n'est pas correctement
moi je suis d'accord avec vous. Moi je trouve que la législation n'est pas assez sévère. Je pense que quand on a bu ne serait-ce des moyens. Non, là, on prend pas le volant quand on a consommé de l'alcool. Voilà ce que je pense. Donc on doit être à 0. Mais, alors je suis en partie d'accord avec vous, donc, sauf que l'état du droit français, c'est qu'on peut prendre le volant en ayant consommé de l'alcool. Si vous êtes en dessous de 0,25 en souffle, 0,50 dans le sang, vous pouvez tout à fait prendre le volant. Donc à ce moment-là, il faudrait même changer cette loi. C'est 0,50. 0,50 dans le sang, 0,25 en souffle. Alors, j'exagère peut-être en disant à 0. En tout cas, il pourrait y avoir une tolérance sur un verre de vin, bien évidemment. Donc dans ces cas-là, 0,25. Voilà, 0,25 me va très bien. Mais je pense que la règle doit être celle-là. De la même manière, le cannabis, effectivement, aujourd'hui, c'est assez difficile à contrôler, mais on ne prend pas le volant lorsqu'on est sous substance, parce que on l'a vu avec l'affaire Palmade, alors qu'était un cas extrême, bien sûr, j'entends bien, mais vous voyez bien les dégâts aujourd'hui, possiblement, que la conduite sous l'empire d'un stupéfiant ou de l'alcool, ou de stupéfiants, alors là aussi, peut monsieur causer. Pro, vous avez en partie raison. Prenons l'exemple du cannabis, du THC. Principe actif du cannabis. Il se trouve que l'État français avait décidé qu'il était possible de vendre du CBD. Vous savez que le CBD contient du THC. Et que si on consomme beaucoup de CBD, on aura des traces de THC dans le sang. Et à ce moment-là, on sera positif au contrôle. Donc à ce moment-là, il faut pas pouvoir éventuellement accepter la vente de CBD. On en a vu pulluler dans toutes nos villes. Et puis du jour au lendemain, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème là-dessus. Elle a décidé que les traces suffisaient pour emporter l'incrimination, donc le contrôle et bien évidemment la condamnation. Les clients que vous défendez, lorsqu'ils sont condamnés, est-ce que vous diriez que la sanction est pédagogique? Est-ce que ça les fait évoluer et changer de comportement? Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un accompagnement dans les situations addictives, alcool et stupéfiants. Et que dire à quelqu'un, vous avez une suspension du permis de conduire ou une annulation du permis de conduire en état de récidive, vous n'allez pas conduire pendant X temps, ça va pas changer grand-chose. Il va repasser le permis de conduire. C'est à lui quand même de se prendre en main. Oui, Monsieur Yoska, je veux que chacun ait un accompagnement, mais tu peux prendre conscience des choses quand même. Alors je le souhaite ardemment, comme vous. Le seul problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui font accompagner. Oui, il faudrait éventuellement qu'il y ait un contrôle, éventuellement que le magistrat lui demande des analyses 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Il se trouve que quand vous avez une conduite addictive, on va suspendre votre permis de conduire et on va vous le rendre suite à une analyse médicale. L'analyse médicale, par un comité de préfecture qui va décider si, manifestement, vous avez arrêté votre conduite addictive. Et puis on va vous rendre votre permis de conduire, on va vous donner une autre analyse, un autre rendez-vous pour une autre analyse 1 an plus tard. Et là, à ce moment-là, vous allez récupérer votre permis de conduire définitif. Mais est-ce qu'1 an, ça suffit? Moi, j'ai certains de mes clients qui me disent, écoutez, je vais arrêter 1 mois pour récupérer mon permis de conduire, et puis je recommencerai parce que je fume depuis 20 ans, 25 ans. Et là, je pense que c'est un danger. Non, mais qu'ils fument, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils prennent pas le volant. Oui, mais qu'ils fument et qu'ils prennent le volant, bien évidemment. Vous avez très peu de personnes qui sont capables de se dire, je fume, je choisis le résine de cannabis, donc je prendrai plus le volant, donc je conduirai plus, donc j'irai plus travailler. Bon, il est 11h42. Alors, est-ce qu'on ne mesure mal, évidemment, c'est les effets du cannabis sur le volant. On a le sentiment quand même qu'ils sont moins importants que l'alcool. J'ai le sentiment. Non? Alors, le débat, on peut pas forcément comparer les deux, c'est pas parallèle. Vous avez l'alcool, bien évidemment, c'est un effet immédiat. Le problème, c'est que l'alcool n'est pas interdit en France. Alors que la résine de cannabis et tous les stupéfiants sont interdits. Donc, le législateur a considéré, une bonne fois pour toutes, que, à partir du moment où il y avait une conduite addictive de stupéfiants, tous les stupéfiants, c'était interdit, quand bien même y aurait-il des traces encore dans le sang. Parce qu'actuellement, dans le CBD ou éventuellement dans celui-ci, on va trouver que des traces. Jean-Baptiste Yoska est avec nous, il est avocat spécialisé en droit routier. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est avoir un témoignage de quelqu'un qui fume et qui conduit, c'est-à-dire qui accepte l'idée
d'être d'être sous substance et de prendre le volant. Ça, mais j'aimerais bien avoir un témoignage de ce type, Olivier Guénec. C'est entendu, chef. Ça paraît plutôt logique en plus Oui, par j'aurais rapport à dû y l'émission penser. que Oui, nous tout à fait. faisons. Plutôt que servir les cafés aux invités, aux uns et aux autres. Si vous trouviez ce bon témoignage qui Tout à donnerait fait. un peu de répondant, et on aurait un échange à ce moment-là avec quelqu'un qui se met en faute et qui accepte l'idée de se mettre en faute. Alors je sais ce qu'ils vont dire les gens. Ils vont dire ça fait 30 ans que je conduis, j'ai jamais eu un problème. Bon, bah, ça sert Jusqu'au encore à jour quelque où- chose que. Oui. Mais non, mais je les connais. Il va dire bah oui, ça fait 30 ans que je fume et puis. Jusqu'au jour où